Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 31 mars et on commence directement avec le résultat du week-end. Donc c'est avant-hier, c'était un déplacement du côté de Saint-Etienne samedi à 19 h et le PSG a fait le taf. Magnifique victoire des Parisiens 6-1 du côté de Saint-Etienne, donc ça a mal commencé. Pourquoi? Parce que le PSG était mené, Stassin était buteur au bout de 9 minutes de jeu. Donc c'était compliqué un peu la première mi-temps. Bon, Gonzalo Ramos a égalisé juste avant la mi-temps sur penalty, puis après il y a un partout à la mi-temps, puis après ça a été festival en deuxième mi-temps avec 5 buts inscrits et du coup victoire 6-1 des Parisiens. Donc Ramos buteur, Kvaratskhelia, Désiré Doué doublé, Neves buteur et le jeune Ibrahim Mbaye en toute fin de match a également marqué. Donc voilà, ça fait magnifique résultat, 22 tirs, 10 tirs cadrés, 6 buts marqués, donc l'efficacité totale bien sûr du côté de Paris. Et c'est simple avec cette victoire, donc le PSG se rapproche encore petit peu plus bien sûr du 13e titre qui est quasiment assuré bien sûr pour le PSG à un pas du titre. Donc voici le classement de cette Ligue 1. Donc le PSG a 21 points d'avance sur plus Marseille qui était le dauphin du PSG depuis longtemps, mais maintenant Monaco. Donc 21 points, il reste 7 matchs, donc on fait le bilan, voilà. Il reste 7 matchs à jouer, donc 7 x 3, vu qu'il y a une victoire, il y a 21 points encore à prendre. Et le PSG a 21 points d'avance sur Monaco. Donc ce qui veut dire que pour pas gagner le championnat, il faudrait que Monaco gagne les 7 derniers matchs et que le PSG perde les 7 derniers matchs. Et même pas sûr, parce qu'on peut voir la différence de but, il y a plus 53 et plus 20 et il faudrait que le PSG perde des matchs avec des 10-0, enfin pour que Monaco grappille les plus 33 qu'ils ont de négatif par rapport au PSG. Donc bon, le titre n'est pas encore officiellement, parce que c'est pas encore officiel, mais voilà, c'est simple, prochain match. Et bah tu joues contre Angers qui est 14e, qui a pris 3-0 ce week-end contre Rennes, donc c'est simple, c'est samedi à 17 h. Donc si tu fais rien que nul, et ben tu seras sacré champion de France, en plus tant mieux, ce sera à domicile. Voilà, donc c'est fait, on peut dire. Ça sera officiellement fait, on peut dire, samedi prochain. Un record, les gars, le PSG n'a perdu aucun de ses 38 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 1. 30 victoires, 8 matchs nuls, ça c'est fou. Sur la meilleure série d'invincibilité d'un club en déplacement dans les 5 grands championnats. Égalité avec l'AC Milan en 91-93, avait également enchaîné 38 matchs d'affilée à l'extérieur sans perdre en Serie A. 39e a été perdu. Donc là, le PSG est à 38 matchs. Donc c'est simple, un prochain déplacement, c'est à Nantes le 22 avril. Souvenez-vous ce match qui aurait dû être joué entre le match aller et le match retour. Contre Aston Villa, du coup il est décalé au 22 avril. Donc si tu perds pas ce match là, et ça te fera 39 matchs et c'est toi qui auras seul le record, enfin le PSG seul avec ce record de série sans perdre à l'extérieur. Il va être compliqué dans le futur à battre, rendez-vous compte les gars, 38 matchs d'affilée à l'extérieur sans perdre. Bon, en championnat c'est quand même exceptionnel ce qu'est en train de réaliser l'équipe parisienne. Un autre truc aussi qui peut être un record historique pour le PSG. Donc le PSG a remporté ses 12 derniers matchs à l'extérieur en compétition officielle, la meilleure série de son histoire, 12 victoires d'affilée, toute compétition confondue, que ce soit aussi la Ligue des Champions, une victoire à Liverpool, il y a une victoire à Brest par exemple, tout ça, il y a eu des victoires à Salzbourg, tout ça. En Ligue 1 aussi qu'on rajoute. Aussi le plus grand nombre de matchs consécutifs sans défaite depuis le début de saison en Ligue 1, ça aussi pour faire une saison invaincue. Donc là il reste plus que 7 matchs. Il y a aussi des matchs compliqués, on sait qu'il y aura la réception de Nice, il y aura le déplacement à Strasbourg, moi que je redoute le plus. Mais bon, on peut vraiment, on a un grand espoir comme le PSG fasse une saison invaincue. Donc là, il y a toujours Nantes qui est la meilleure série. À partir de la première journée, ils ont enchaîné 32 matchs, les 32 premières journées de Ligue 1, ils n'avaient pas perdu, ils avaient perdu la 33e sur 38. Il y a le PSG qui a la deuxième meilleure série en 2015-2016, 27e match, le 28e a été perdu. Là, le PSG, cette saison, c'est le 27e match également. Ils ont égalé la saison 2015-2016. Donc prochain match contre Angers, si tu perds pas, déjà ce sera la meilleure série de l'histoire du PSG. Puis voilà, il faut aller jusqu'à la 34e journée, la dernière sans perdre, et tu ferais une saison invaincue, et ça aussi, ce serait bien sûr exceptionnel. Luis Enrique en conférence de presse, on va revenir maintenant à ce qu'a pu penser, enfin ce que peut dire le coach à la fin du match. Donc c'est une très bonne victoire et un bel exemple pour montrer comment gagner au foot. Faut courir, être à un haut niveau et avoir une bonne attitude. La première période, la Saint-Etienne a été très supérieure, ils ont eu un meilleur rythme que nous, que le PSG a eu du mal. Bon, il y a eu un déclic au bout de la 25e, 30e, parce que Saint-Etienne passait bien, puis après ils auraient pu passer quand même le milieu de terrain. Saint-Etienne, le PSG a commencé à poser les bases, puis ça chauffait de plus en plus. Ils ont concédé un penalty, puis après la deuxième a été totalement en faveur, bien sûr, de Paris. Donc il a dit ils ont couru plus que nous sans ballon, donc les 30-35 premières minutes ont été inférieures. Et puis en fin de première période, on a réussi à égaliser, on a retrouvé notre qualité, bien sûr, ensuite. Donc il a également dit, donc il y a une phrase que j'utilise constamment, je ne veux pas d'excuses, mais des résultats. Je dois féliciter Saint-Etienne. Ils ont joué 30 minutes au niveau. Ils ont joué comme des avions, ils étaient meilleurs que nous dans l'intensité, dans la maîtrise. Comme aucune équipe ne l'a été faite contre nous en 2020.
2025, on était très loin de notre rythme habituel. Après, il y a eu la trêve, il y a eu pas mal de joueurs qui sont partis en trêve, tout ça. Le jour compliqué, un match après trêve. Bon, quand même, le résultat final, c'est 6-1, donc c'est bien passé. Donc, il y avait peu d'aide défensive, peu de possession. On a réussi à se reconnecter après 30 minutes de jeu avec une meilleure intensité avec le ballon. On a eu ensuite le PSG que l'on connaît avec une très bonne seconde période, mais ce match nous montre qu'il est vraiment impossible d'offrir 30 minutes dans un match à un adversaire. C'est vrai, parce que là, bon, ça passe contre Saint-Etienne, mais contre Aston Villa, par exemple, en Ligue des Champions, tu ne pourras pas faire 30 minutes comme le PSG a fait parce que là, tu pourras prendre 1, 2, 3 buts, puis il va falloir après les rattraper, ces buts-là. Donc voilà, je pense qu'il a pointé ça, bien sûr, il a dit à tout le monde qu'il ne faudra pas refaire ça pour les prochains matchs. Il faut être sérieux de la première jusqu'à la 90e minute de la partie. Ce que j'aimerais vraiment, c'est que Nice et Monaco ne fassent pas nul. Donc ça, bon, il a dit ça avant le match, parce que Monaco-Nice, c'était le soir même. Bon, Monaco a gagné. Lui, il ne voulait pas qu'il y ait nul, pour pas que le PSG soit champion samedi dernier, mais que le PSG soit champion samedi, ce qui va certainement être le cas contre Angers. Nous sommes déjà champions depuis plusieurs semaines, ça n'a aucune importance. Dans tous les cas, on a été la meilleure équipe depuis le début et jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est vrai. On ne peut pas commencer les matchs comme ça. Donc quand on joue au PSG, il faut être prêt pour chaque minute. Si quelqu'un vient et qu'il est en manque de concentration, qu'il le dise tout de suite. On a besoin de genre connecter immédiatement. Il nous reste 2 mois. Le plus facile, ce serait de se relâcher. On ne peut pas se le permettre. Surtout là que tu es dans le sprint final. Regardez, demain c'est le mois d'avril. Vous savez, avril, mai, puis après c'est fini. 2 mois, 31 mai, c'est la finale Ligue des Champions. Après, bien sûr, la Coupe du Monde des clubs que le PSG jouera. Bon, la finale Ligue des Champions, je n'ai pas dit que le PSG allait jouer, mais souvent le dernier match de la saison est la finale à LDC, qui clôture, on va dire, une saison. Donc voilà, dans encore 2 mois de compétition, c'est pour ça que là, il faut être important sur les 2 prochains mois, bien sûr. Donc il sait qu'il faut que tout le monde soit encore connecté. Il a parlé aussi de l'ambiance de Geoffroy Guichard de Saint-Etienne. Il a dit après celle du Parc des Princes, c'est la meilleure en Ligue 1. Mais je suis espagnol, je ne comprends pas tous les chants. Voilà, qu'il y avait lors de ce match. Donc voilà quelques déclarations, bien sûr, de Luis Enrique qui retient surtout la très bonne première période. On va parler de l'homme du match, c'est Désiré Doué, encore un gros match. 2 buts, 6 dribbles, 1 interception, donc gros match de la part de Désiré Doué. Il est un peu partout, ce joueur qui monte en puissance match après match. C'est quand même fou ce qu'est en train de réaliser Désiré Doué. Donc 2 buts, 5 passes clés, 13 duels gagnés, 6 dribbles réussis, 4 tacles réussis. Énorme performance de la part de Désiré. Et pour l'instant, j'ai encore beaucoup de choses à travailler. Donc sur ses performances et la comparaison avec Neymar, lui il a toujours dit que son idole c'était Neymar. Tiens, la célébration qu'il fait comme ça, c'est une célébration de Neymar à l'époque. Il a dit je suis très content de ce qui se passe. C'est le début de grandes choses et en tout cas je l'espère. Et je vais continuer à travailler, à avoir toujours cette envie de jouer et faire le maximum pour l'équipe. Neymar a eu une carrière exceptionnelle. Moi j'en suis là où j'en suis pour l'instant. La première mi-temps n'a pas été bonne pour nous. On a encaissé un but rapidement. Mais le plus important c'est qu'on a réussi à se ressaisir en deuxième période et on repart avec la victoire. Donc c'est super. Et on a su nous remettre dedans en deuxième période et rapporter les 3 points aujourd'hui. On prend une grande avance et c'est super. 21 points d'avance sur le Dauphin. Donc voilà, puis il a dit à chaque fois qu'on marque, on a envie d'en marquer un de plus. Il faut qu'on continue comme ça, parce qu'à l'époque, les gars, le PSG peut-être gagné les 2-3-1, puis après, voilà, le PSG faisait tourner, il n'y avait plus d'autres buts. Maintenant, là, le PSG faisait tout à la fin pour marquer le 7e but. Voilà, chose qu'à la fin, les saisons précédentes, il n'y a pas des si gros scores parce que le PSG, quand ils avaient gagné le match à 2-3-0, ils ne voulaient pas marquer le 4e parce qu'à 3-0, ils disaient que ça suffisait, que maintenant, c'est différent. Voici les notes aussi de ce Saint-Etienne PSG. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est côté parisien. Donc voilà, bon, tout le monde, est-ce qu'il y a quelqu'un en dessous de la moyenne? Non. Voilà, les notes les plus basses, c'est 5. Voilà, Beraldo 5, Pacho 5 ou Hernandez. Ils n'ont pas eu grand-chose à faire. Voilà, par Saint-Etienne qui a été plutôt pas mal, on va dire, en première période. Puis après, on les a plus trop vus. En attaque, Barcola, c'est 7. Fabien Ruiz, c'est 7 également. Et Gonzalo Ramos, c'est 6. Et Ramos, c'est un buteur sur penalty. Donc cette saison, c'est 28 matchs, 14 buts et 5 passes D, pas mal, décisif 19 fois. Surtout qu'il est souvent remplaçant. Bon, oui, il a commencé titulaire parce que c'est un match après la trêve. Donc il a fait tourner Luis Enrique. On sait qu'il y a beaucoup de rotation dans ses 11 de départ. Mais on peut voir voilà, qu'il a quand même des belles stats. 19 fois décisif en 28 matchs. Alors qu'il est souvent remplaçant dès le départ. Et Ramos, en zone mixte. Voilà, à la fin du match, il a parlé de Désiré Doué. Vous avez vu le match. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Il est magnifique, il joue très bien. Il a beaucoup de technique, il est très important pour nous. Voilà le beau message de Gonzalo Ramos sur Désiré Doué. On va parler aussi de Bradley Barcola et 12 passes D pour Barcola en 2025. Je ne sais pas combien il a délivré, il n'a pas marqué, je sais, ça c'est sûr, mais 1 ou 2 passes D lors du match là, contre la Saint-Etienne. Mais surtout avec 12 passes D depuis janvier, depuis 4 mois là. Il est le meilleur passeur des 5 grands championnats cette année 2025. Voilà, Bradley Barcola, donc félicitations à lui. On va parler aussi du jeune Ibrahim Mbaye qui a été buteur en toute fin de match, vu que le score était plié. Il y avait 5-1 avant qu'il marque son but. Donc voilà, il est rentré, il a eu un peu de temps de jeu. Et il fait partie du top 3 des plus jeunes buteurs de l'histoire du PSG en Ligue 1. Le record, toujours Zaire Emery à 16 ans et 330 jours. Il y avait aussi
Okbeche à 17 ans et 55 jours et lui 17 ans et 64 jours. Donc troisième plus jeune buteur de l'histoire du PSG en Ligue 1. Donc félicitations à ce jeune Ibrahim Mbaye. On va parler également de Fabien Ruiz, est entré dans l'histoire du PSG samedi. Donc l'Espagnol, donc Ruiz enchaîne son 49e match de Ligue 1 sans défaite avec le PSG, 39 victoires, 10 nuls. C'est fou, hein. Donc il dépasse Marquinhos qui a enchaîné lui 48 matchs d'affilée sans perdre entre 2014 et 2016. Donc lui il a 49 matchs d'affilée sans perdre avec Paris en Ligue 1. Fabien Ruiz, et tiens, en parlant de Fabien Ruiz, donc c'est le seul Parisien. Et ça c'est fou, une victoire 6-1, il aurait pu avoir quand même quelques Parisiens. Bon, il y en a seulement un, Fabien Ruiz au milieu de terrain. Un Désiré Doué aurait pu être dedans avec son doublé. Bon, voilà, l'équipe, ils ont mis seulement Fabien Ruiz parmi les Parisiens. Et pour revenir tiens, sur Mbaye, qu'on parlait juste avant là, avec son but. Donc Bradley me fait la passe et je n'avais qu'à la pousser au fond. C'est vrai que bon, c'est Bradley Barcola qui a pratiquement tout fait, mais il était là au bon endroit au bon moment. Puis ça fait toujours plaisir pour lui de marquer. Il m'a laissé marquer mon premier but, ça montre une grande cohésion entre les joueurs. Il y a énormément de satisfaction par rapport à la victoire. C'était compliqué au début, mais on a su relâcher en gros. Je suis très content d'avoir marqué ce premier but. J'espère que ça va durer longtemps et que j'en marquerai d'autres. Ça récompense le travail que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui et je vais continuer à travailler. Qui continue à travailler bien sûr. Ibrahim Mbaye, futur bien sûr, on espère grand joueur du Paris Saint-Germain, il a seulement 17 ans. On va parler aussi de Kimpembe, parce qu'il a joué Kimpembe, ça faisait 762 jours qu'il n'avait pas joué en Ligue 1. Dernier match, ça avait été face à Marseille en février 2023, il y a plus de 2 ans. Il a pu jouer en Ligue 1, je ne sais pas, il avait déjà joué un peu en Coupe de France récemment. Mais voilà, donc ça fait plaisir bien sûr de revoir le Kimpembe sur une pelouse de Ligue 1. Et c'est que ce week-end, le PSG, les gars, a quand même écrasé la Saint-Etienne. Donc 6-1 pour les hommes et 6-0 pour les filles. Il y a eu 12-1 score cumulé pour hommes et femmes voilà, ce week-end. Parce que l'équipe féminine a gagné 6-0 contre la Saint-Etienne. Donc 6-1 pour les hommes. Ça a été un très bon week-end pour l'équipe parisienne. Du coup, le programme maintenant, donc c'est simple. On est le 31, donc prochain match. Mois prochain, demain, le 1er avril, déplacement du côté de Dunkerque. Après, il y aura bien sûr Angers, comme je dis, un samedi à 17 h. Puis après, il y aura ce PSG Aston Villa. C'est dans 9 jours. C'est pas mercredi là, le mercredi après, bien sûr. La réception de l'équipe d'Aston Villa. Et concernant le match demain contre Dunkerque, on fera l'avant-match demain, juste quelques infos. Tout d'abord, Jérôme Brissard, voilà, cet arbitre sera l'arbitre de la demi-finale face à l'USL Dunkerque. Et grâce au match de Coupe de France face au PSG, les ventes des produits dérivés de Dunkerque ont flambé. En 2 semaines, depuis que le club sait qu'ils vont affronter le PSG en demi-finale, le club dunkerquois a réalisé autant de commandes qu'en 2 ans. Alors voilà, c'est fou, en 2 semaines, ils ont vendu autant que ce qu'ils ont vendu sur les 2 dernières années en produits dérivés, en maillots, en écharpe, peu importe, parce que voilà, c'est pour eux un match historique d'affronter bien sûr Paris pour cette Coupe de France, pour cette demi-finale de Coupe de France demain. Et on finit, donc on va parler aussi d'Aston Villa. Ils ont joué ce week-end, c'était pas de la Première Ligue, mais c'était de la FA Cup. Et juste, on parle quand même du futur adversaire du PSG en LDC. Ils ont gagné 3-0 voilà, ce week-end contre Preston, qui est une équipe de 2e division. C'était de la Coupe anglaise. Donc voilà, Rashford a marqué un doublé. Marco Asensio, je crois qu'il a délivré une passe D. Il faudra faire attention à Asensio, en plus qui est prêté par Paris, qui ne fasse pas de mal au PSG. Attention aussi à Lucas Digne, qui sera certainement défenseur gauche. Il a délivré 2 passes D. Ce sera Dembélé de bien bloquer Lucas Digne, parce qu'il fait pas mal de montées. Donc voilà, concernant cet adversaire du PSG la semaine prochaine. En Champions League. Et on finit aussi, avec une info concernant Ramos. C'était hier exactement, j'ai oublié de le dire hier, on va le dire aujourd'hui. Voilà, un jour d'écart. Mais Ramos hier a fêté ses 39 ans. Un joueur qui a porté les couleurs parisiennes pendant 2 ans et qui aura mouillé le maillot vraiment lui du côté du Paris Saint-Germain. On lui souhaite un très bon anniversaire bien sûr, certainement le meilleur défenseur de l'histoire du football. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain on fera bien sûr l'avant-match de la rencontre de Coupe de France. À demain.